Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Les Brésiliens avec Gabi. Les Brésiliens, c'est notre site pour apprendre le portugais. Gabi, c'est moi. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que vous avez beaucoup demandé, les pronoms COD. Et qu'est-ce que c'est les pronoms COD? Je vous ai déjà mis un exemple ici pour qu'on se rappelle. Attendez. Les pronoms COD, c'est un pronom d'objet direct et blablabla. Ça, normalement, on n'a pas besoin de savoir. Tu parles français déjà, tu utilises des pronoms COD. Donc, même si tu ne sais pas ce que c'est pas grave. On va juste se rappeler un tout petit peu pour savoir comment traduire ça en portugais. Donc, COD, c'est complément d'objet direct. Ça veut dire que c'est le truc qui vient après un verbe qui n'a pas besoin de prépositions. Donc, si je dis j'ai vu la télé, j'ai vu la télé, j'ai vu la personne, il n'y a pas de prépositions. C'est pas j'ai vu dès la télé ou je ne sais pas, des exemples comme ça. C'est direct. Et donc, si tu dis que tu as vu la télé et que tu veux les remplacer par un pronom d'objet direct, tu mets les elle, je l'ai vu. Et ça, voilà, ce sont les pronoms d'objet direct. Et on va apprendre ça aujourd'hui en portugais. Après, en portugais, c'est un peu différent car il y a eu une bonne évolution et changement dans les pronoms, ce qui fait qu'on va avoir, on peut dire, deux types de pronoms. Un qui est celui-là de la grammaire du portugais brésilien, du portugais de Portugal, qui c'est ce qu'on est censé utiliser. Et après, on a des autres formes qu'on utilise dans les portugais colloquial, les portugais courants, les portugais parlés, qui est très utilisé, qui n'est pas encore accepté par la grammaire et pourtant, on va parler comme ça. Donc, on va voir quels sont lesquels et du coup, à la fin de cette vidéo, tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir décider lesquels tu vas utiliser pour réussir à avancer. Então, vamos lá? Olha que lindo, gente, c'est très beau. Hein? J'ai passé du temps à faire ce tableau. Voici, cette deuxième ligne, cette deuxième colonne, ce sont les pronoms d'objet direct en portugais. La première, nous avons les pronoms personnels, eu, tu, você, ele, ela. Et du coup, si tu veux dire il m'a vu, tu vas utiliser les pronoms me, ele me viu. Comme tu fais en français, normalement, c'est marqué ici antes. Normalement, on les met avant les verbes comme on fait en français aussi. Très bien, donc là, c'est facile. Et après, nous avons une troisième colonne qui c'est après, depois, après les verbes. Et là, en forme en verte, vous avez les formes du portugais courant. Donc en bleu, ce sont les formes du portugais padrão qui sont acceptées par la grammaire normative. Et en verte, les formes qu'on utilise très souvent quand on parle en portugais. Donc, pour eu, ça va être me, pour tu, ça va être te, pour você, ele e ela, normalement, on utilise OA. Ça, c'est ce qui dicte la grammaire. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser très peu OA pour toutes ces personnes et on va sauter à d'autres options. Donc, si tu veux dire que je t'ai vu, normalement, je suis censé utiliser ces deux formes-là, OA. Mais je ne vais pas faire ça. Et je vais plutôt piquer les pronoms de deuxième personne et je vais dire eu te vi. C'est incroyable. Hein? Ou sinon, il y a la possibilité d'utiliser você après les verbes. Donc, tu vas copier ce tableau-là pour pouvoir t'entraîner ensuite. Eu vi você. Si tu veux dire je l'ai vu, une fille, eu vi ela. Et finalement, il y a aussi nós, qui devient nos, ok, prononciation plus fermée. Mais vu que nós est moins utilisé dans la vie de tous les jours, on a l'habitude d'utiliser a gente, ce qui fait que tout de suite après, on va aussi utiliser les formes du portugais courant. Si tu veux dire il nous a vu, on va dire eles viram a gente. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, donc on va mettre ça en pratique. Allez, j'ai 3 exemples ici, où maintenant on peut lire. Donc, você me viu, ça veut dire tu m'as vu. Là, c'est 100% correct avec la grammaire normative et c'est aussi ce qu'on dit dans la vie de tous les jours. On n'a pas une deuxième option. Mais ensuite, você nos viu, tu nous as vu. Là, tu vois cette forme, você nos viu. Il n'y a pas d'accent, je ne sais pas, ça c'est parce que j'ai écrit de l'autre côté. Donc, s'il n'y a vraiment pas d'accent, hein, c'est parce que j'avais écrit de l'autre côté. Você nos viu. Ça, c'est la forme qu'on va voir plutôt dans un document écrit. À l'oral, on entend moins, ou dans un contexte très formel. Mais au Brésil, les contextes formels sont différents que dans les milieux francophones. Donc, tu vas dire, você viu a gente. Ou plutôt, tu vas entendre, você viu a gente ontem. C'est plus commun. Et après, le troisième, là, c'est un mauvais exemple. Donc, on va prendre un autre exemple que j'ai noté ici, pour dire, je l'ai vu ou je t'ai vu. Donc, si tu dis la phrase, eu o vi, ou eu a vi, tu as plusieurs traductions pour ça en français. Pourquoi? Parce que les pronoms OA, on avait vu dans les tableaux, il est la traduction de plusieurs pronoms en français. Rappelons-nous, OA, ça peut être je t'ai vu avec você, ça peut être je l'ai vu un garçon, je
l'ai vu avec une fille. Et ça peut être aussi je l'ai vu, je vous ai vu avec você dans les portugais formels, dans la traduction du pronom formel. Donc en gros, cette phrase-là, eu ouvi, elle est horrible, elle est trop bizarre, il te faut trop de contexte pour savoir qui est-ce que tu as vu. Tu as vu qui? Tu as vu les garçons, tu as vu moi, tu parles de qui? Sans contexte autour de cette phrase, on ne sait pas, il y a un enfant qui souffre là. Sans contexte, on ne peut pas vraiment savoir de qui on parle. Et la vérité, c'est qu'à l'oral, on entend très peu cette structure. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on parle à notre interlocuteur, donc si je parle à toi, je t'ai vu ou je vous ai vu, on va plutôt utiliser soit, on va mettre un, deux, soit un ou deux, eu vi você, là c'est 100% d'accord avec la grammaire aussi, ou eu te vi, en piquant les pronoms de deuxième personne. On va les piquer, on va l'utiliser ici. Si je suis en train de parler avec toi en utilisant les pronoms você, il y aurait un accord qui n'est pas bon ici, car ces pronoms ils ne passent pas ici, mais c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc pour dire je t'ai vu ou je vous ai vu, vous avez beaucoup de chances d'entendre soit un, soit deux ici, et moins de chances d'entendre la version, on va dire, officielle que tu trouves dans les livres. Et après, pour dire je l'ai vu, une fille ou un garçon, au lieu de dire eu a vi, eu ouvi, on va dire eu vi ela, eu vi ele. Et oui, je sais, pour certaines personnes, surtout des Brésiliens, ils vont entendre ça, ils vont dire non, mais ça ne se dit pas comme ça ne se parle pas comme ça. Mais demandez-leur, parce que quand on leur demande quelle est la façon correcte, ils vont nous répondre que c'est celle-ci, on est d'accord. Les personnes qui ont étudié, qui ont pu avoir accès à l'éducation vont dire c'est celle-là. Mais demande à eux comme ils parlent dans la vraie vie. S'ils prennent quelque chose sur la table, eu peguei ele ou eu o peguei, eu peguei ele ou eu o peguei. Parce que ça, c'est l'important. Si tu veux comprendre les Brésiliens quand ils parlent, et si tu veux parler de façon naturelle, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Utiliser les formes du portugais colloquial, qui ce sont les formes qu'on utilise à l'oral. Donc, qu'est-ce qui est ton devoir là, pour vraiment faire valoir avoir passé 7 minutes, 8 minutes jusqu'à là regarder cette vidéo? Tu vas copier ça. Tu ne vas pas faire attention à la deuxième partie du tableau. Et tu vas me dire, mais pourquoi Gabi, pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à automatiser la première partie du tableau, ça ne te sert à rien de mémoriser toutes ces formes. D'abord, il faut que tu décides quelle forme tu vas utiliser. Regardez, pour você, tu peux dire OA, tu peux dire T, tu peux dire você. Tu as 4 options. Et si tu restes dans 4 options, dont quelques-unes que tu utilises avant les verbes, quelques autres que tu utilises après les verbes, c'est clair que tu ne vas jamais parler de façon automatique. Tu vas être toujours en train de penser aux règles et tu ne vas pas avancer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Copier cette première partie du tableau et faire ton choix. Si tu as la possibilité de demander à un Brésilien, si tu es marié, si tu as de la famille, demande-leur comme ils parlent pour que tu parles de la façon qu'ils parlent. Si tu n'as pas de la famille, tu suis mes conseils et tu utilises plutôt les formes vertes. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire plein de phrases cette semaine où tu vas utiliser des verbes d'objet direct. Donc, acheter, voir, lire, si tu veux dire j'ai lu les journaux, ensuite tu changes et tu dis je l'ai lu. Comment tu dis ça? Je l'ai lu. Eu o li, eu li ou eu li ele. Comment est-ce que tu vas vouloir parler? C'est comme ça qu'il va falloir faire. Donc vas-y, copie le tableau, fais ton choix. Ensuite, viens ici et écris dans les commentaires une phrase pour montrer que tu as appris et que tu as compris. Et avant de finir, je voulais te rappeler qu'on a un cours fermé, notre cours Cafezinho Brasileiro, où tu vas apprendre tout ça avec des exercices, avec des approfondissements et tu vas vraiment avancer dans les portugais brésiliens. Então é isso aí, pessoal. La dica d'aujourd'hui est finie. J'espère que maintenant c'est plus clair pour toi. Décide, pratique et tu vas voir que tu vas avancer, que tu vas parler de façon plus naturelle et que tu vas avoir plus de facilité pour comprendre les brasileiros. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima dica.